dissoudre. Comment est-ce que nous pouvons arriver? Nous ne pouvons pas sortir de cette 5e République si nous ne prenons pas la clé. Et quelle est la clé? La clé, c'est le fait de sortir et de parler de nos problèmes. La clé, c'est le fait de marcher. La clé, c'est le fait de désobéir. La clé, c'est le fait d'exposer. La clé, c'est le fait de boycotter tous ceux qui sont avec ce pouvoir-là et qui maintiennent cette clé-là, qui ne veulent pas qu'on touche cette clé. Ceux qui sont en train de prendre du pain alors qu'ils sont près de la clé. Voilà. Donc, nous allons maintenant prendre, voilà 2 personnes, nous allons prendre exactement 10 personnes et puis nous allons couper le live. Le live là ne va pas trop durer, ok? 10 personnes. Parce que après ça, je n'ai pas le temps. Je dois aller faire quelque chose. Merci. Madame Adjoa, allez-y. Allez-y, démutez-vous. Madame Adjoa, bonsoir. Madame Adjoa. Madame Adjoa Kodjo. Remontez si vous nous écoutez parce que Miwase, allez-y. Madame Miwase, démutez-vous, s'il vous plaît. Allô? De kuku moero mlidome, de kuku moero en sokem, mlidome. C'est alors jindejié. Ok, l'invisible, allez-y. À vous la parole. Tapotez le live et puis faites vos demandes pour ceux qui veulent parler. Bonsoir, Makuda. Ouais. Bonsoir. Bonsoir, la légende. Bonsoir. C'est bon. Je remercie Dieu pour votre vie. Franchement, vous faites du grand boulot. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. Non, Togo va mal. Le pays va mal. Le pays va mal. Le pays va mal. Le pays va mal. Franchement, Tikenja, lui, il a déjà chanté. Le Togo va très mal. Très mal dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Je crois que à la diaspora ici, les manifestations, il faut faire quelque chose pour que on puisse faire des manifestations, faire des contestations, faire assez plus de manifestations. Parce que ne croyez pas que ce que vous faites là, ça ne leur dit rien. Non, ne croyez pas. Ce que vous faites là, ça leur bouge. Ça leur... Franchement, chaque fois qu'ils vous voient en direct, à leur cœur fait boum. Cela, ils vont encore dire quoi? Chaque fois qu'ils vous voient en direct, leur cœur fait boum. Parce que cela, ils vont encore dire quoi sur eux? Parce que de jour au jour, tout ce que vous dites, il y a chaque jour, il y a des citoyens, il y a quelques citoyens, je ne sais pas comment expliquer. C'est que chaque jour, les citoyens me connaissent quoi? Né au gloire, et n'y a que chaque jour, l'année, direct à chaque jour, et bien à mes. Né à mes 10, et bien, soit à mes 10, soit à mes 5, soit à mes 10. Ça fait que du temps en temps, à mon doigt avec conscience, à mon nia, il fait bien obéir, n'endelo au droit revendiquer. Et je vous jure, jusqu'à présent, tout le monde est calme. Le jour que ça va péter là, attendez voir, franchement, félicitations à vous, continuez comme ça, bravo à vous. Le jour que ça va péter, nous qui sommes en 2017, va y a ça. Actuellement, ils sont là comme si, non, il n'y a plus rien, tout est calme, ouais. Oh.
on a vécu, on est dans la victoire, maintenant on sirote, on va bien faire la fête et tout. Mais il oublie. Ça veut dire que actuellement, ce que les Togolais subissent, on n'a jamais subi ça. On n'a jamais subi ça. On a fait un gouvernement, des copains, des vieux et des vieilles personnes, depuis des mêmes personnes, mais quand on a bougé dans le pédo, et on a conscience, et puis leur conscience ne leur dit pas, ne leur dit rien. On y avait allé, on a regardé, il y avait place, mais ils sont mis dans mauvaise place à des. Comment ça va être? On le doit garder ton ami. On va deux membres de mort. On le doit. On le fait d'un ami. Et tu as dit cherche au. Quel est le message de toi? Oh, les cas sont au water. On le peut dans le home. On le met dans le copine. Néo, janvier, il connaît, mais il y aura deux mois, c'est comme maintenant janvier, parce que ils ont des comme maintenant. Sans ça, le tour n'a pas droit. Mais on va deux mois, c'est. On va deux mois. Et des fous quoi? Et des fous. À Dokele le Wamele, mais actuellement, chaque fois, le yo, 10 000 étaient là. Envoyez 2 000 hommes là. Envoyez 5 000. Chaque fois. Chaque fois. Oui, tu sais. Campagne Bégamé, mes frères. Campagne Bégamé, over 500. Parce qu'on y avait, yo, à deux population, nous avons 200 ans, on a 500 à mai. Le beau site, obéi, autorité. Vers le 500. Et population mlani sigbe à moi ma ou beni nene moi le 500 à le mener et nous et choqué me soupon et pour on le quoi ben franchement ce sont des diables. Nous connaissons les diables là, ils sont des diables, mais un jour viendra ma ou nous va dire à Hanamio il faut qu'on se lève Togolais, il faut qu'on revendique parce que Edouard Mounia Singbe Omusa John Singbo Togo, le Togo appartient à tous les Togolais. Le Togo appartient à nous tous. Franchement, levons-nous et revendiquons nos droits. Franchement, merci mes frères. Merci beaucoup pour ton intervention. Et nous ne finirons jamais de parler de ce qui se passe au Togo. Nous sommes à un point où le problème, ce n'est plus la communauté internationale. Le problème, ce n'est plus les activistes. Le problème maintenant, c'est le peuple togolais que nous attendons. La question, elle est simple. Vous avez du pain devant vous et vous avez la clé pour sortir de la prison. Que voulez-vous faire? Que voulez-vous faire? Ok? Que voulez-vous faire? Nous, par exemple, nous sommes vraiment focus sur cette lutte-là. Mais, vous allez voir, hier même, j'étais dans le live de Dissoro quand Sambaté et... quel est le nom de l'autre gars-là aussi? La légende, quel est son nom? Brown Bruce. Brown Bruce. Je me rappelle qu'on l'avait rencontré dans un live de la Marraine. Des gens qui sont tellement malhonnêtes dans leur intervention, qui n'ont même pas de dédain pour l'humanité et qui sont prêts à dire du n'importe quoi, quel qu'en soit le prix que la personne doit payer. C'est à vous, nos fans qui nous suivent, qui doivent faire ce combat-là, parce que nous ne pouvons pas nous rabaisser à leur niveau pour faire ce combat-là. C'est pour cela que hier, j'étais descendu dans le live de Dissoro parce que j'ai refusé de me rabaisser à leur niveau pour faire cette lutte. C'est à vous, nos fans. C'est à vous, les combattants de cette lutte-là, pour nous donner un peu plus de souffle, de prendre cette lutte-là à ce niveau pour que nous puissions nous concentrer sur le gouvernement, pour que nous puissions nous concentrer sur cette mafia. Parce qu'ils savent que s'ils amènent 20, 30, 40 personnes sur le net, ils vont détourner notre attention, ils vont nous fatiguer. Et ce n'est pas une mauvaise stratégie. Vous allez voir maintenant qu'ils ne sortent plus un par un. Ils sortent nombreux. Ils sortent nombreux.
Et les plus dangereux, c'est les gens comme Sambaté et l'autre là. Je vais écrire son nom. Quel est son nom encore? Attends. J'ai écrit son nom parce que j'oublie son nom beaucoup. Je me rappelle, je pense que c'est le fils d'un ancien quelqu'un là. Broom Bruce, c'est ça, non? Je pense qu'on avait vu sa photo, on avait partagé sa photo sur la page de la marine. Tu vois ça, où il avait un veste bleu là. Oui, on a sa photo. Ok. C'est à vous de faire ce combat-là. C'est à vous, c'est pas à nous. Vous devez faire ce combat-là pour nous. Si moi, je m'en vais là-bas pour répondre à Broom Bruce ou bien à comment l'appelle-t-on, Sambaté, je peux répondre aux gens comme Geritama, parce que Geritama est un grand bras pour le pouvoir où tous les staffs de Geritama sont payés par le pouvoir. Ça, nous le savons. C'est un grand bras. C'est un grand bras. Mais quand ceux qui prennent des miettes comme ça viennent sur le net, ils font des vidéos, ils interviennent sur, comment l'appelle-t-on, les lives, vous avez un devoir. Pas ceux qui ont les couilles, allez, confrontez-les. Ok, c'est eux qui nous signalent. Signalez-les tout aussi. C'est comme ça, c'est une guerre de communication. Nous avons une stratégie, mais ils vont nous gagner si nous n'avons pas assez de bras pour essayer de mettre en place, de mettre en fonction la stratégie que nous avions mis en place. Ok? Nous allons prendre encore 2 ou 3 personnes. Docteur Sipton. Docteur Crypto, à vous la parole. Et super. Merci beaucoup. Je remercie vraiment l'opportunité de pouvoir m'exprimer ici sur ce plateau. Moi, je ne fais pas de la politique, je ne suis pas activiste, mais je suis un scientifique et quand j'analyse depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui le Togo que j'ai laissé derrière moi, le constat est amer, très amer. C'est-à-dire que bon, certains disent qu'il y a eu un peu de progrès, mais ce n'est pas à la hauteur de nos attentes en fait. Nous qui avions, moi par exemple, je suis dans la diaspora et ce que moi je vois par rapport à notre évolution au Togo, je suis désolé. C'est-à-dire que sur une échelle de 1 à 10, moi je nous donne 12. Moi, j'espérais avoir au moins 60, en fait. Les rues sont délabrées, des rues qui ne sont jamais renouvelées ou retapées. Les écoles, ça ne va pas, ça se délabre. Les hôpitaux, n'en parlons pas. Mais force est de constater que certains s'enrichissent dans le pays et même ont des investissements ailleurs, qui s'en accaparent non seulement de l'argent public, mais ils font ce qu'ils veulent sans que ils ne soient inquiétés. Et c'est vraiment dommage parce que pour une population de moins de 12 millions d'habitants, le Togolais devait être bien. Et si je dois parler... Maintenant, moi, attendez, oui. Une seconde. Hein. Oui. Parce que je vois certains mots qui glissent dans votre remarque. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose que vous pouvez citer ici, malgré votre analyse que je commande, que le gouvernement a fait pour lui donner peut-être 10 sur 60 ou bien 10 sur 100? Donc, moi, je constate que, en fait, dans la première phase, le Togo souffrait énormément de structures, que ce soit... Quelle est la première phase? La première phase, pour moi, quand j'analyse, je vois que la première étape a consisté à faire des réformes, installer par exemple des institutions, par exemple... De quelle année à quelle année? Je ne comprends pas. Ça dit que ces institutions existaient depuis. Qu'est-ce que vous appelez première phase?
C'est-à-dire, hein, quand on savait que à l'époque, par exemple en 2000, on va dire 2005, en fait, les institutions étatiques existaient, mais est-ce qu'elles fonctionnaient forcément? Par exemple, oui, attendez. Voilà. Ici, dans ces lives-là, on ne parle pas seulement, ok? On essaie d'expliquer, on appuie avec des preuves. Vous avez parlé de première phase. Expliquez, quand je parle d'une phase, c'est une période spécifique. C'est quelque chose de spécifique. C'est-à-dire que pour moi, quand on prend les affaires, on fait un Les affaires, c'est vague. Dis-moi, première phase. La première phase, par exemple, pour moi, quand on est élu président, on fait une constatation de ce qui existe sur le terrain et on essaye d'améliorer. Maintenant, la deuxième phase pour moi, une fois qu'on a installé Monsieur, stoppez. Oui. Dans ce live-là, nous n'allons jamais perdre du temps. Vous aviez dit que vous aviez constaté que je vous ai dit de me donner les 10%, vous avez dit 12. Moi, je vous ai fait une faveur, je suis venu à 10%. De me donner les 10% là que vous aviez vu. Vous avez dit que pour vous, dans la première phase, et je vous ai stoppé, j'ai dit, dites-nous quelle est la première phase. Parce que s'il y a une première phase, il doit y avoir une seconde et une troisième phase. Oui. Une première phase pour moi, c'est de constater déjà ce qui ne va pas dans le pays. Oui, je parle de mon opinion. Je parle de mon analyse. Ok? Donc, permettez que je développe. Donc, quand on a constaté qu'il y a des manquements, on essaie d'implémenter les choses qu'on a constatées qui sont en manque. Maintenant, la dernière phase... Je vais t'arrêter parce que moi, je n'ai pas assez de temps. Je vais te muter aussi. Vous voyez, quand vous allez dans des lives de... Quel est le petit qui disait que j'avais menti sur Irak là et de Papson, Gary Tamala, vous pouvez faire ces trucs-là où vous faites de bons discours, mais les gens ne sont pas tellement intelligents pour détecter ce que vous avez dedans là. Ok? À plus. Une autre personne. Je n'ai pas ce temps-là. Marc, tu l'as vraiment compris, parce que c'est un monsieur qui est pro Papson. Hein. Il a même dit que c'est la faute des filles là, hein, la faute des filles. Et que Papson, on doit le relâcher, des choses comme ça. Moi je ne le connais pas, moi je l'ai monté parce que moi je m'en fous de qui je monte. Tu l'as vraiment décelé. Ok, merci. C'est quoi on a encore 4 personnes à monter. La souffrance, allez-y. Vous voyez ici les gens les plus dangereux dans cette lutte, c'est ceux qui viennent et qui prétendent être compréhensibles. C'est ça? Du problème togolais. Ok, du problème togolais. Ils prétendent comprendre le problème togolais, mais essaient d'être au centre. Mais nous mélange un peu avec l'ouest et nous ramène à l'est, tantôt au sud et au nord. C'est eux qui sont plus dangereux dans cette lutte-là. Soit vous voulez un changement, soit vous ne voulez pas un changement. Et je respecte ça. Mais ne venez pas prétendre que vous voulez un changement en parlant contre notre cause. Monsieur, allez-y. Oui, bonsoir, la légende. Bonsoir, la légende. Allez-y, on vous écoute. Bonsoir, bonsoir, vous pouvez parler directement. Moi, si je suivais votre live là, c'est de ça que moi, si je voulais dire au moins quelques trucs dedans. Parce que, vraiment, au Togo, nous, on nous a dit de fréquenter après l'école. On va avoir un travail au bureau, devenu quoi. Mais, à notre avis, si tu vois les choses là, tu vas savoir que toutes ces choses là, c'est pour nous retarder derrière quoi. Et après, on suivait toutes ces choses là, on a laissé l'école.
pour apprendre un métier. Et on a subi le métier, l'apprentissage là aussi, avec des souffrances, parce que nos mamans aussi n'ont pas les sous pour nous deux aussi. Donc on est resté tout dans tous ces choses, comment dit-on, dans ces souffrances. Donc vraiment, on a... Oh, qui l'a descendu? Il a dû avoir un problème de réseau. Ce n'est pas moi. Dieu n'est pas ici, Carl. donc c'est lui-même. Carl, Bon, vous la parole. vous voyez, il y a aussi un mythe que nous devons essayer d'attaquer. On nous a appris au pays que nous allons à l'école pour apprendre à lire, à écrire et à compter. Faux. Si c'était le cas, ce serait... Ah, ok, c'est le général. Au suivant. Ok. Mais normalement, on ne va pas à l'école pour apprendre à lire, à écrire et à compter seulement. Parce que si c'était le cas, au CM2, on devait abandonner l'école. Et puis, nos parents investissent dans notre éducation parce qu'ils pensent que si on finit notre éducation, on va avoir du boulot dans le gouvernement. Écoutez, vous qui mettez vos enfants à l'école aujourd'hui et mes frères et sœurs qui allez à l'école aujourd'hui, vous n'allez pas à l'école avec l'intention d'aller travailler pour le gouvernement, mais avec l'intention d'apprendre. Ici, on appelle ça critical thinking. Pour que tu puisses réfléchir, pour que tu puisses innover, pour que tu puisses inventer. C'est pour cela que la majorité des Togolais, des étudiants, quand ils finissent, ils n'ont plus le choix que de conduire du taxi, du Zénith, d'aller servir dans les hôtels. Parce que l'intention